Bonjour à toi, âme merveilleuse. Et je te retrouve pour notre traditionnelle guidance hebdomadaire, cette fois-ci concernant la semaine du 16 décembre 2024. Je te rappelle que j'ai mis en ligne très récemment la guidance pour la pleine lune du 15 décembre dans le signe des Gémeaux, la pleine lune froide de décembre. Et là, aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance intuitive généralisée de la semaine du 16 décembre 2024. Guidance intuitive donc généralisée, mais également une guidance intemporelle et pas uniquement pour cette semaine-là. Bien sûr qu'elle concerne cette semaine, mais finalement, elle concerne l'instant où toi tu vas la découvrir aussi. Car si tu as eu envie là d'aller écouter cette guidance, c'est parce que son message est pour toi à l'instant où tu le découvres. Donc on va y aller. Là, mon oracle Akasha, mon oracle Béline, et là j'irai te chercher une petite carte, je l'ai déjà fait, je ne sais pas si tu te souviens, cette fois-ci donc du petit oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Voilà, c'est un petit oracle qui a été fait par Florence Millot, et c'est des petites cartes qui reprennent un petit peu la philosophie des accords Toltec, et que j'aime beaucoup. On ira voir ça tout à l'heure. Donc on va commencer d'abord effectivement par la guidance de la semaine. J'en profite du temps que je bats le jeu pour te rappeler que tu peux toujours retrouver, et ça jusqu'à la fin du mois, les deux bons que j'ai créés pour les fêtes de fin d'année, des bons à offrir aux personnes que tu aimes, mais également à t'offrir à toi, hein, tout simplement. Ça fait du bien aussi de s'offrir des cadeaux. Donc, ces bons-là que tu retrouves sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux, donc sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, et tu as les liens directement dans la bio de ma chaîne YouTube pour accéder directement à ces réseaux-là. Voilà, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les guides nous réservent pour cette semaine du 16 décembre 2024. Allez, viens ici, toi. Hop là. Dépasser ses peurs. Hop, l'acceptation du bonheur. Le combat. Les synchronicités. Les difficultés. Et le karma. Parfait. Qu'est-ce qu'on a sur le dos de deck? Le syndrome du sauveur, la réussite, l'énergie yang et le mouvement. Alors c'est très rigolo. Sur la pleine lune, on avait l'énergie yin en lien direct avec la pleine lune, et là on retrouve l'énergie yang. On va aller voir un petit peu ce que tout ça nous raconte. Donc hop, je m'assure comme d'habitude que tu les as toutes dans ton champ avec la caméra. Je pense que ça devrait aller. Dépasser ses peurs, mais écoute, oui, bien sûr, hein, puisque là, comme je te disais l'autre jour sur la guidance de pleine lune, on est sur cette période de fin d'année, cette période de bilan, avec ce passage qui s'ouvre à nous et qui fait qu'on va devoir un petit peu se délester de certaines croyances, et souvent ce sont des croyances qui nous maintiennent dans la peur, dans le doute, dans vraiment la sensation oui, de peur de ne pas y arriver. Il va falloir donc dépasser ces peurs un petit peu et oser y aller, et c'est pour ça je pense que l'énergie yang est sortie sur le dos de deck, et qu'on a également le combat. Ce combat qui n'est pas un combat contre toi-même, hein. Enfin, c'est un combat contre toi-même, mais c'est pas un combat au sens négatif du terme, c'est plus l'idée d'initier le mouvement, c'est le mot qui me vient, et je crois même que le mouvement qui était déjà sorti tout à l'heure, enfin l'autre jour sur la guidance de pleine lune, on le retrouve également dans le dos de deck. Donc c'est vraiment cette notion d'initier le mouvement et de, comme on dit, si je peux me permettre cette expression triviale, de se sortir les doigts. Donc voilà, ce combat pour initier ce mouvement, pour justement dépasser ces peurs
parce que malgré les difficultés que tu peux rencontrer, des difficultés qui cette fois-ci, contrairement à la carte du stick, sont tout à fait surmontables. Si tu prends le soin de regarder cette lame bien comme il faut, tu vois que la personne, elle a un bâton dans les mains, bâton qu'elle va pouvoir utiliser pour balayer les ronces qu'elle a devant elle et reprendre ce chemin qui est là et qui n'attend qu'elle finalement. Et ça peut être aussi cette forme de passage qu'on avait l'autre jour dans la guidance de pleine lune, où une fois que tu as balayé un petit peu les difficultés, eh bien tu t'ouvres le passage pour continuer ton chemin. Continuer ton chemin vers ce qui t'attend, vers ce qui est bon pour toi, en laissant tomber le syndrome du sauveur. Hein, tu n'es pas là pour sauver la planète, hein, encore une fois. Tu es là uniquement pour te sauver à toi. Donc arrête de vouloir porter un petit peu sur tes épaules les soucis de tes proches, les difficultés que les autres autour de toi essayent de te refiler finalement. Voilà, bien sûr que tu peux aider, bien sûr que tu peux écouter, que tu peux accompagner, que tu peux conseiller, mais tu n'es pas là pour faire les choses à la place des autres. Donc il faut vraiment que ce soit clair pour toi, tu n'es pas là pour les sauver, tu es là juste pour les aider à se sauver eux-mêmes uniquement. Donc voilà, on a également la carte qui est sortie de... Alors les synchronicités, tout à l'heure, enfin l'autre fois on avait le monde subtil, pour la pleine lune, on avait le monde subtil qui est sorti. Et là les synchronicités, et je t'encourage à aller la réécouter parce que je te disais qu'il fallait être à l'écoute justement de tous les signes que le monde subtil nous envoie. Et c'est un peu ça l'idée, si tu veux, c'est qu'effectivement il va y avoir plein de choses qui vont se produire dans cette semaine, qui vont être des synchronicités, des petits messages comme ça que le monde subtil va t'envoyer, des heures miroirs, des plumes, des intuitions, des choses que tu peux ressentir aussi. Et tout ça, ça va t'aider effectivement à dépasser tes peurs, parce que tu vois, on a la clé du karma, et ça veut dire que c'est toi et toi seul qui a dans ta main la clé finalement de ton bonheur, avec l'acceptation du bonheur qui est là. Ces deux cartes, elles sont superbes, et c'est toi seul qui a la clé pour aller ouvrir cette porte qui va t'ouvrir l'accès au monde du possible. Voilà, une fois que tu auras dépassé tes peurs et que tu auras balayé les difficultés, tu vas pouvoir aller droit sur ce chemin vers l'infinité du monde des possibles et te rendre compte que tu peux tout faire finalement et que rien ne t'est inaccessible, si ce n'est tes croyances et tes peurs justement qui sont là pour te faire croire le contraire, avec une belle réussite à la clé, hein, une belle réussite à la clé. Donc n'hésite pas, voilà, bouge-toi, il y a l'énergie yang qui est là pour ça, pour te dire, voilà, maintenant il est plus temps de s'apitoyer, si je peux me permettre, sur le sort de qui que ce soit d'ailleurs, et se reprendre en main vraiment, pour aller chercher, initier ce mouvement qui va faire que tu vas aller chercher ce bonheur auquel tu as droit. C'est toi qui as la clé de ton bonheur, et personne d'autre. C'est vraiment le message là que je reçois pour cette semaine-là. Donc on va aller, et encore une fois, tout moment de ta vie où tu tombes sur cette guidance et où tu l'écoutes, hein, pas uniquement sur cette semaine du 15 décembre, mais même si c'est le 3 juin 2026, que sais-je, si tu tombes sur cette guidance, c'est parce qu'à ce moment-là, c'est celle-là que tu devais entendre, quoi. Alors, on va aller chercher quelques lames sur Béline, hop là, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux qui ont sauté, donc on va les garder les deux. Donc j'ai le changement, ah ben tu vois décidément, et l'héritage, et la troisième, donc, on va voir si elle saute aussi, sinon j'irai la chercher, hein, comme je fais d'habitude. Hop là, et là. Allez, je vais la garder. On a les présents. Donc, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, j'avais pas coupé, donc je vais couper. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'horoscope, la nativité, la réussite, le cloître et la pensée, l'amitié. Allez, on va aller voir ce que ça nous raconte. Donc, le changement, ben, clairement, je crois qu'entre la guidance de pleine lune de l'autre jour et celle-ci, on est vraiment dans cette énergie de mouvement et de renouveau qui est là et qui fait que il va falloir... Regarde, je t'ai fait
récemment la guidance de pleine lune et regarde ce qu'on a sur la carte du changement. On a une magnifique pleine lune qui est là et qui nous regarde de son visage doux et bienveillant. Donc ouais, tout ça c'est lié. Je t'invite vraiment à aller réécouter cette guidance si tu l'as déjà fait ou l'écouter tout court si tu ne l'as pas encore fait. Parce que ces deux guidances-là, celle de la pleine lune, d'autant que la pleine lune c'était le dimanche 15 et que là c'est la guidance pour à partir du lundi 16, donc c'est vraiment quelque chose qui est très 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 concomitant et très proche. Les deux sont vraiment complémentaires avec cette notion effectivement de changement qui arrive là et de chemin qui s'ouvre. L'héritage, alors l'héritage j'allais apprendre bien sûr au sens propre et je te le souhaite, un héritage peut-être à percevoir prochainement. D'ailleurs ça résonne un petit peu avec cette notion de jugement là, qui était sorti de justice hein, et de tout ça, avec peut-être quelque chose autour d'un acte notarié. Hein, voilà. Mais ça peut aussi être un héritage spirituel, un héritage à ce niveau-là, voilà, de quelque chose qui va se révéler à toi, une capacité que tu aurais héritée et que tu découvrirais ou redécouvrirais, une capacité que tu aurais héritée de tes ancêtres. Et les présents, tu vois, alors les présents bien sûr, hein, qu'est-ce qui nous arrive là prochainement dans quelques jours, ce sont les fêtes de fin d'année, donc l'idée tout simplement d'offrir et de recevoir des présents, mais aussi en lien avec cet héritage-là, ouais, c'est cette espèce de transmission de dons, de capacités qui fait que tu vas... oui, c'est ça en fait hein, que je ressens, c'est vraiment ce côté, prends-le comme un cadeau, voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Là, c'est si tout d'un coup tu te découvres des capacités, des dons, n'aie pas peur, dépasse tes peurs et reçois comme un cadeau, parce que c'est vraiment un cadeau, quoi. Voilà. Donc après, par rapport au dos de deck, on retrouve, alors l'horoscope, la nativité, c'est aussi le signe d'un nouveau départ. Et c'est aussi ce qui est ressorti quand même de la guidance de pleine lune. Hein. Elles sont vraiment liées, hein, ces deux guidances. Dans Béline, c'est la carte du nouveau départ en fait. Hein. Donc la nativité, tu vois, c'est un peu comme une renaissance. C'est quelque chose qui redémarre. Alors il y a la nouvelle année qui va démarrer bien sûr. Mais cette nouvelle année, elle doit être également... un peu pour toi comme un tremplin vers une espèce de renaissance, de renouveau pour toi, de quelque chose de positif pour toi, en tout cas qui va t'amener vers l'acceptation de ton bonheur. La pensée, l'amitié, eh bien la pensée, l'amitié, parce que effectivement avec les fêtes de fin d'année, c'est encore une fois le moment où on se réunit entre proches, famille de cœur, famille de sang, peu importe, mais en tout cas avec ce sentiment très fort de bienveillance et d'amour et d'amitié. Voilà, le cloître. Alors je la ressens très fortement comme, tu vois, c'est en lien avec le syndrome du sauveur, c'est en lien avec ce qui était sorti sur la guidance de pleine lune, de culpabilité. Et ne reste pas enfermé, ne reste pas enfermé, voilà. Ouvre cette porte-là. D'ailleurs, tu as toi la clé pour ouvrir cette porte-là. Et derrière cette porte, derrière ce portail, tu vois, il y a ce ciel là qui t'attend, ce champ des possibles, ce monde infini de possibilités. Prends ta clé, prends la clé de ta vie, prends les rênes de ta vie, ouvre ce portail et sors, ne reste pas enfermé, va au-delà de tes peurs et de tes croyances limitantes et va chercher ce qui est à toi et ce que tu mérites. C'est le message que je reçois, d'autant que ça va être couronné de réussite. Voilà, elle est magnifique, hein. C'est superbe de terminer sur cette carte pour la guidance. Ce qui t'attend à la clé, ce qui a la clé pour toi, là, pour ton avenir, c'est quand même une belle réussite. Alors, comme convenu, je vais aller te chercher pour compléter une petite carte la petite boîte pour vivre les accords Toltec. Il suffit simplement d'en prendre une là au hasard. Donc, je vais chercher. Hop, on va voir ce que ça me dit, ce que ça nous dit. Il n'y a pas de hasard, franchement, il n'y a pas de hasard. Je sais que l'univers ne veut que mon bien. On avait le monde subtil, là on a les synchronicités, voilà. Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ces synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données.
Cette petite carte, elle est valable pour les deux guidances. Tu vois, la guidance de pleine lune, mais également pour la guidance que je suis en train de te faire là pour la semaine du 16 décembre. Parce qu'on y retrouve un petit peu bien tous les messages qui sont arrivés là sur ces deux guidances, avec le fait d'arrêter d'avoir peur, de dépasser ses peurs, d'arrêter de se culpabiliser, de se connecter au monde subtil, être à l'écoute des synchronicités, comprendre que effectivement il faut se faire confiance, et il y avait la confiance en soi qui était sortie sur la guidance de pleine lune, croire en soi, prendre les clés finalement de sa vie et ouvrir cette porte et aller vers ce qui nous attend. Voilà, j'espère que cette guidance aura su te parler, et je t'encourage à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like, un petit pouce levé aussi, ça m'encourage moi à continuer à te donner des contenus que j'espère pour toi stimulants, motivants et positifs dans tous les cas. Je te souhaite une merveilleuse semaine du 16 décembre 2024 et je te retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao ciao.